Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais nous allons traiter nos sujets dans la continuité des précédents épisodes, qui est comment sélectionner le bon type de distributeur sur les marchés qu'on a ciblés. Donc, comme nous allons le voir, il y a 3 types de distribution qui se présentent: les distributeurs généralistes, les distributeurs spécialisés, puis ensuite nous verrons un modèle un petit peu mixte. Et la sélection va se faire en fonction de la stratégie que vous avez définie, d'où l'importance de bien mettre en place sa stratégie en amont. Donc, pour commencer, nous allons parler des distributeurs généralistes. Ils font généralement de la vente sur catalogue. Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à un vaste réseau d'hôpitaux, beaucoup de contacts. Et puis, ils demandent assez peu d'investissement de la part du fabricant parce qu'ils ont leur propre service marketing. Ils vont mettre en place, par exemple, des traductions, mettre en place les documents dont ils ont besoin. Et puis, ils ne font pas de présentation souvent spécifique sur un produit. Donc, il y a assez peu besoin de formation et d'accompagnement pour la commercialisation. En contrepartie, vu qu'ils ne poussent pas votre produit, les ventes vont plutôt être des ventes d'opportunités parce que les services d'achat ont tendance à acheter chez le même distributeur. Donc, si vous êtes référencé, naturellement, ils commanderont plus facilement votre produit. Donc, assez peu d'achats, mais ça peut permettre de commencer à avoir quelques références sur un marché pour ensuite, pourquoi pas, accélérer via d'autres réseaux de distribution. Donc, le deuxième réseau de distribution dont nous allons parler, c'est le réseau spécialisé. Donc là, on va être sur des distributeurs qui travaillent sur un domaine spécifique: l'orthopédie, l'imagerie médicale, la chirurgie. Donc, on en trouve plusieurs. Donc, il va falloir, dans ce cadre-là, trouver un distributeur qui est sur votre domaine avec un portefeuille produit finalement qui est complémentaire au vôtre. Donc, l'intérêt, c'est que souvent, ils ont des équipes qui sont spécialisées, qui ont des compétences vraiment sur le domaine. Et puis, leur portefeuille étant un petit peu moins large, ils vont vraiment pouvoir mettre en avant certains produits, et le vôtre, ce qui serait toujours plus avantageux. En contrepartie, ce sont des sociétés qui sont souvent taille un petit peu plus réduite et sur lesquelles il va falloir fournir plus de support. C'est souvent vous qui devez leur fournir la partie marketing, les former de façon régulière pour toujours s'assurer qu'ils soient à niveau sur votre produit et puis qu'ils y pensent. Et puis enfin, ils vont souvent demander aux fabricants de les accompagner sur des présentations produits, sur des comptes un petit peu importants, sur des grands comptes. Et donc, ça va vous demander un petit peu plus de déplacement. Donc, il y aura un investissement côté fabricant qui est plus important. En contrepartie, souvent, les ventes sont un petit peu plus importantes que sur un distributeur généraliste, souvent, en particulier au début. Donc, pourquoi pas une stratégie qui peut apparaître, commencer par un distributeur généraliste. À partir de là, on va avoir quelques centres de référence qui sont arrivés par opportunité et ensuite basculer sur un réseau spécialisé pour accélérer ses ventes. Et puis, le troisième type de distributeur qu'on voit apparaître, on est vraiment sur un réseau mixte. Donc, on va avoir un distributeur principal qui, lui, va piloter des sous-distributeurs spécialisés. Donc, l'intérêt, c'est que ce distributeur principal va mettre en place souvent toute la partie marketing, communication, s'occuper des traductions, gérer les stocks, par exemple. Pourquoi pas centraliser les achats vis-à-vis du fabricant pour passer des achats groupés et pas au cas par cas. Et puis ensuite, finalement, le sous-distributeur va se concentrer sur la partie commerciale. Donc, l'intérêt pour le fabricant, c'est qu'on ne va former qu'une seule société. Donc, on va former le distributeur principal qui, lui, ensuite, va répercuter ses formations, ses documents à ses sous-distributeurs. De plus, on a accès à un réseau de distribution et pas un réseau particulier. Souvent, quand on signe un contrat de distribution avec un distributeur spécialisé, il a l'exclusivité. Là, finalement, on va avoir l'exclusivité avec le distributeur principal, mais lui va s'appuyer sur 5-6 distributeurs spécialisés qui vont pousser votre produit. Donc, on s'ouvre un marché un petit peu plus large. Donc, ça peut être un modèle intéressant. Puis, c'est un modèle qu'on voit apparaître de plus en plus dans des pays où finalement la superficie est grande, où c'est assez sectorisé en termes de région, où chaque région va avoir son propre distributeur. Donc voilà pour les 3 modèles qu'on voit apparaître aujourd'hui. Donc l'idée va être de sélectionner le bon en fonction de sa stratégie, généraliste, spécialisé ou mixte. Et nous verrons dans le prochain épisode finalement quels sont les points d'attention à apporter
à ces différents types de réseaux de distribution pour s'assurer finalement qu'on va travailler avec la bonne compagnie et que finalement on ne va pas perdre trop de temps à investir du temps et de l'argent pour ne pas avoir de retour derrière. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode. Merci beaucoup, au revoir.